Tashma, viens et écoute. Donc, on est encore entre la discussion entre les Chachamim et Rabbi Yossi. Ce qui est dit dans le verset. Ve'ayu nechonim layom hashishi. Ils seront prêts le troisième jour. C'est-à-dire que le Mahamad Har Sinaï, la position autour du Sinaï, c'est le troisième jour qui a suivi la séparation de leurs épouses. Kashia, de ce verset, les Rabbi Yossi, c'est un problème pour Rabbi Yossi, qui lui dit que la séparation des couples s'est faite pendant 3 jours plats et que c'est le 4e jour qu'a eu le don de la Torah. Ha Amrinan, pourtant on a déjà dit, d'après Rabbi Yossi, Yom Echad, Osif Moshe Midato, que Moshe Rabbeinu, Moïse, il a rajouté un jour supplémentaire de son propre chef de séparation, et donc, d'après ça, on comprend les problématiques qui sont inhérentes à ce verset. Tashma, viens et écoute. Shelishi, ce 3e jour, Shishi Bechodesh, c'est le 3e jour du mois de Sivan, ou Shishi Beshabbat, le 3e jour de la semaine, donc mardi. Et bon, on voit donc que le Shabbat du don de la Torah, c'était le 7 Sivan. Kashia les Rabbanan, après ça, c'est un problème pour les Chachamim, qui eux considèrent que le don de la Torah a lieu le 6 Sivan. Amré, l'Ach Rabbanan, les sages, ils t'auraient dit, Hamane, cette braïta va comme qui? Rabbi Yossi, comme Rabbi Yossi, qui dit que la Torah a été donnée le 7 Sivan. Et donc, de cette braïta, c'est une preuve à son opinion. On dit Shlishi les mailles. Alors, c'est quoi ce 3e jour? Il sert à quoi? Les Kedetania, comme dans l'ancienne braïta, où il est dit, Vaya Hashem à Moshe et divrei Ha'am el Hashem. Donc, Moshe, il a rapporté à Hachem les propos du peuple. Et ou Ketiv, marqué aussi, Valagan Moshe divrei Ha'am el Hashem. Moshe a dit les propos du peuple à Hachem. Et donc, on ne sait pas exactement de quoi on parle, parce que Vayachem Moshe et Vayagen Moshe, il a rapporté, il a dit, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il a dit Moshe, Hachem à Moshe? Ou Moshe l'Israël, et qu'est-ce que Moshe a dit à Israël? Ou Ma'amro Israël et Moshe, et qu'est-ce qu'Israël a dit à Moshe? Ou Ma'eshi Moshe, Ifne Agura, et que Moïse a répondu devant la puissance divine. Alors, tout ça, c'est quoi? Il y a 3 commentaires. Zo mitzvat Agbala, c'est l'idée qu'il leur a dit il faut s'éloigner, mettre une distance entre vous et la montagne. Divrei Rabbi Yossi bar Yehuda. Ça, ce sont les propos de Rabbi Yossi bar Yehuda. 2e commentaire. Rabbi Omer, Rabbi enseigne. Batechila Peresh Onsha. Au début, Moïse a expliqué aux Israël la sentence, la punition qui retomberait sur celui qui transgressait les paroles de la Torah. Dirtiv, comme il est marqué, Vaya Hashem Moshe, il a rapporté. Dvarim, chez Meshabebin, donc chez la dame, donc des choses qui de prime abord sont là pour empêcher l'homme, l'esprit de l'homme d'accepter. On lui dit, si tu transgresses, tu vas avoir ça, 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 ça et ça. Il réfléchit à 2 fois avant de plonger dans le bain. Ou bah, sauf Piresh, matin sera. Et une fois qu'il a donné toute l'aspect dur de la Torah, il a donné aussi la récompense qui attend ceux qui l'acceptent sincèrement et qui s'y adonnent pleinement. Dirtiv, Vayagan Moshe. Moshe a dit. Et on dit, Dvarim, Shimoshrim Ibosh Adam, Agada, des choses qui tirent le cœur de l'homme, comme par exemple les Agadot, la Agada, c'est-à-dire le commentaire de la Torah, tel qu'il est dévoilé dans la Gemara. 3e explication, Vekade Amre, certains disent, Batechila Piresh Matensra. Au début, il a explicité la beauté, le salaire qui attend ceux qui accomplissent la Torah. Dirtiv, Vayachem Moshe, Moshe a rapporté.
Et après, Dvarim, chez Meshivim Darato Shel Adam, des choses qui apaisent l'esprit de l'homme. Ou Bastof, et à la fin, Piresh Ancham, il expliciter les sentences qui retombent sur celui qui transgresserait. Yerti Vayagan Moshe, Moshe a dit. De quoi Vayagan Moshe? Dvarim chez Kashim Lankidir, des choses qui sont dures, comme des. Alors Rachid dit Yerek Mar, un légume amer, mais Guildim, ça peut être aussi des tendons, c'est-à-dire quelque chose qui est très très dur, durci, qui est mordant. Tashma, viens écoute. Shishi, le 6e jour, Shishi Bachodesh, 6e jour du mois de Sivan, le Shishi Shabbat, le vendredi, Kachale Rabanan, c'est un problème que pour les Chachamim, ils pensent que Rosh Chodesh Sivan était un lundi, 2e jour de la semaine. C'est pas vraiment le même jour. Hanami, Rabbi aussi. Alors, dit cette braïta va aussi comme Rabbi aussi. Nishishi et Maï. À quoi ça sert ce 6e jour? 6e quoi? Rava Amar. Et là, on va donner 2 explications. On tourne la page. La Hanayatan. C'était le 6e jour de leur repos, de leur en face du mont Sinaï. Donc, Rosh Chodesh, Sivan, c'était le dimanche, d'après Rabbi aussi. Et donc, les enfants d'Israël, ils sont restés en face de la montagne, se sont reposés. Et après, le 6e jour, on reçoit la Torah. Donc, d'après Rabbi aussi, le 6e jour de leur pause, le 6e jour du mois et le 6e jour de la semaine. Opinion divergente, Rav Achaba Yaakov enseigne, et Massa'an était le 6e jour de leur voyage depuis Rephidim. Et donc, depuis qu'ils étaient rentrés dans le Sinaï, donc Rosh Chodesh Sivan, eh bien, ils ont voyagé depuis Rephidim. Et donc, Kami Plege Beshabbat Demara. Et la discussion, c'est concernant les mitzvot de Shabbat, qui concernent le Shabbat, qu'ils ont reçu à Mara. Parce qu'au moment où ils se sont posés à Mara, c'est là qu'ils ont reçu l'ordre d'observer le Shabbat. Dirtiv, comme il est dit, et ça c'est marqué dans Vaïtranan, donc dans le 5e livre de la Torah, ce qu'on appelle les 2e tables de la loi. Comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Les mots Ka'asher Tivecha, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, c'est-à-dire que Dieu il avait déjà ordonné à Israël d'observer le Shabbat avant le Sinaï. Ce n'est pas au moment du don de la révélation du Sinaï qu'ils ont reçu le Shabbat, ils l'ont reçu avant. Rabbi Yehuda Marav, Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, Ka'asher Tivecha, comme il te l'a ordonné, Bamara, donc c'est Amara, donc une des stations depuis leur sortie d'Égypte. Marsava Shabbat Ivkod. Un maître a dit, c'est sur l'essentiel même des mitzvot du Shabbat qu'ils ont reçu des ordres. Amara. Atehomin. Mais l'interdiction de sortir des limites du shabbatique du camp, ce qu'on appelle le Troum Shabbat, donc en dehors des 2000 coudées depuis la limite des habitations, le Ifkod, là, ils n'ont pas reçu cet ordre-là, c'est venu plus tard. Et donc, d'après ça, les enfants d'Israël, ils avaient le droit de voyager de Rephidim le Shabbat, et donc le 6e jour, ce n'est pas forcément le 6e jour depuis leur voyage. Oumar Savar et Ravachaba Yaakov, lui en l'occurrence, il pense Atehomin Nami Ipkod. L'interdit s'est porté non seulement sur le Shabbat, mais aussi sur l'interdiction de dépasser la limite shabbatique du camp. Et donc, comme ils n'avaient pas le droit de voyager pendant le Shabbat, donc forcément, le 6e jour de la semaine était le 6e jour de leur voyage, et donc c'était le vendredi. Tashma, bien écoute, on fait un peu des comptes de calendrier. Le mois de Nissan, de l'année où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Star, Shahatu. Le 14 Nissan, ils ont égorgé l'agneau pascal. Israël.
Bichamisha Asar, Yatzou. Le 15 Nissan, ils sont sortis d'Égypte. La cour à Bechorot, et la nuit du 15 Nissan, les premiers-nés égyptiens ont été frappés. La Erev Zalkadater, la nuit vraiment tu penses, ça voudrait dire que c'est la nuit qui est après le 15 Nissan. Or, les premiers-nés ont été frappés la nuit avant la sortie d'Égypte. Là, mais dès la nuit qui a précédé, sous-entendu du 15 Nissan, la cour Bechorot, les premiers-nés ont été frappés. Vetoayom, et ce jour-là, Hamishi Beshabbataya, le jour où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, c'était le 15 Nissan et c'était le jeudi. Mais des Hamissa, Sam Nissan, Hamisha Beshabbat, si tu dis que le 15 du mois de Nissan, c'était le jeudi, ipso facto, Resh Yacha de Iyar, Beshabta, le Rosh Chodesh Iyar va tomber un Shabbat. Pourquoi? Parce que le mois de Nissan est toujours un mois plein de 30 jours. Il y a des mois qui peuvent être ou pleins ou d'effectifs. Le mois Nissan a toujours 30 jours. Donc, si on sait ça, on fait nos comptes, on arrive au fait que Rosh Chodesh Iyar, le mois d'après, va tomber un Shabbat. Et Rosh Chodesh Sivan, qui va tomber 29 jours après, puisque le mois de Iyar est défectif, Chad Beshabbat, le dimanche, Kashia les Rabbanan. Cette braïta, elle pose problème pour les Chachamim, qui pensent que Rosh Chodesh Sivan, c'était le lundi. Amroé la Rabbanan, les Chachamim, ils vont te dire, Aya de Aishata, Abouré Aboura. Non, mais le Iyar de cette année-là, eh bien, ils l'ont été Me'aber, ils l'ont grossi. Et donc, au lieu d'en faire un mois d'effectif, ils en ont fait un mois plein de 30 jours. Et donc, il s'avère que Rosh Chodesh Sivan était bien le lundi, comme nous voulons y arriver. Tashma, viens écoute la Braïta de l'Obroa. Ils n'ont pas fait le mois de Iyar 30 jours, ils ont laissé 29 comme d'habitude. Nissan, chez Boyatsouver, Hamisha, Israël, Mitzrayim. Le Nissan, dans lequel les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Beraba, Sarchachatou, Israël. Le 14 Nissan, ils ont sacrifié l'agneau pascal. Bahamisha, Sarayatsu. Le 15, ils sont sortis. Voilà, rêve, la cour Bechorot, et le 15, les premiers-nés ont été frappés. La rêve, Zalkadater. Quoi? Le 15 au soir, tu penses vraiment? C'est déjà sorti d'Égypte. Et là, Emma, Bibaerev, mais dit depuis la veille, donc la nuit du 14 au 15, la cour Bechorot, les premiers-nés ont été frappés. Vetoayom, et ce jour-là, Hamishi Beshabbat, Aya, c'était un jeudi. Ishlim Nissan, et donc Nissan était plein, 30 jours. Ve'era, Iyar, Liyod Beshabbat, et donc dans ce cas-là, eh ben, la suite, c'est que Rosh Chodesh Iyar va se retrouver être un dimanche. Chaser Iyar, le mois de Iyar est défectif, parce qu'il n'y avait que 29 jours. Ve'era Shivan, Yom Bechabe Shabbat. Et donc, le Rosh Chodesh Sivan va tomber un dimanche. Et donc, on voit de cette braïta que le mois de Iyar était défectif et que le mois de Sivan était le premier jour de la semaine, le dimanche. Kashia les Rabbanan, c'est un problème pour les Chachamim qui pensent que Rosh Chodesh Sivan était un lundi. Ve'amane, alors c'est qui cette braïta? Rabbi aussi, c'est l'opinion de Rabbi aussi. Amre, Amar Rav Papa y enseigne. Tashma, bien écoute. Vaïsou Elim, ils ont voyagé de Elim. Vaïavou, quand la date Ben Israël, toute l'assemblée des enfants d'Israël est venue dans le Midbar de Sin. Bachamisha Asayom Chodesh Hashini, c'était le 15e jour du second mois. Donc le premier mois c'est Nissan, le second c'est Iyar. À la suite du verset, c'est Ameret Israël leur sortie d'Égypte. Donc ils se sont lamentés contre Moshe et Aaron toute la nuit. Tu nous as fait sortir de ce désert pour nous tuer. Tout le monde va mourir de faim.
Et ce jour-là, où les enfants d'Israël se sont lamentés, se sont rebellés, c'était le 15 Iyar. Shabbat Ya, et c'était un Shabbat. Ah oui, tant qu'à faire, on fait les choses bien. Dirtiv, comme il est marqué, que qu'est-ce que leur a répondu Moshe Rabbeinu? Au Boker, Uritem et Kevod Hashem. Le matin, vous verrez l'honneur, la gloire de Hashem, donc demain, qui va faire en sorte que la manne va vous descendre sur vous. Pour Khotil, il est marqué la suite du verset. 6 jours, vous allez le récolter, le ramasser. Et le 7e jour, ce sera pour vous le Shabbat. Donc, ils vont commencer à récolter la manne pendant 6 jours. Donc, la révolte était le 6e, le Shabbat. Et leur annoncer, à partir de demain, vous allez récolter, ça sera dimanche. Et donc, on voit bien que le jour où les enfants d'Israël se sont révoltés contre Moshe, le 15 Iyar, c'était un jour avant la descente de la manne, un Shabbat. Donc, si on sait déjà que le 15 Iyar, c'était Shabbat, Rosh Chodesh Sivan, c'était le dimanche. Kasher les Rabbanan. C'est difficile pour les Chachamim qui pensent que Rosh Chodesh Sivan, c'était le lundi. Amré la Rabbanan, les Chachamim vont te répondre. Iyar d'Aishata, Abouré Aïbroa. Le Iyar de cette année-là, on l'avait grossi, on lui avait rajouté un jour, et on en a fait un mois de 30 jours. Et donc, Rosh Chodesh Sivan pouvait effectivement, dans ce cas-là, tomber le lundi. Alors, la Gemara va poser des questions sur les deux, sur le Khamim, sur Rabbi aussi. Allez, Rabbi Chabibi. Chabibi, il lui a dit, mais Chosna les Rabashi. J'ai vu Rabashi et j'ai montré qu'est-ce qu'il a dit. Tashma. Viens et écoute sa braïta. Quand est-ce que c'était Rosh Chodesh Sivan? Il est marqué dans un verset, Vaï Chodesh Arishan, Beshana Shenit, Bechada Chodesh Ukam Mishkan. Donc, le premier mois, la seconde année, le premier et le premier du mois. Donc, le premier mois, la seconde année, le premier du mois. Donc, le premier mois, c'est Nissan. La seconde année, c'est la sortie d'Égypte. Et le Rosh Chodesh Nissan. Donc, de la seconde année de la sortie d'Égypte. Et donc, Tana, et c'est là que le Mishkan a été édifié. Tana, on a enseigné dans une braïta, Otoyom Natal Aeser Atarot. Le jour où le Mishkan, le tabernacle a été édifié, eh bien, il y avait 10 choses. Rishon et Maaseh Bereshit. C'était le premier jour de la semaine. Rishon et Nessim. C'était le premier jour où les princes d'Israël ont apporté des offrandes pour l'inauguration du Mishkan du tabernacle dans le désert. Rishon les Kula. C'était le premier jour du travail consacré, sacré des Kohanim. Rishon Lavoda, le premier jour où on a fait des korbanot sibour, des offrandes pour toute la communauté. Par exemple, le korbanat tamid, les autres sacrifices. Rishon et Ridatesh, c'est le premier jour où il y a un feu qui est descendu du ciel pour consumer les korbanot, les offrandes qui étaient sur l'autel. Rishon la Chilat Kodashim. Donc le premier jour, on a consommé les offrandes consacrées parce que et dans un espace restreint. Avant, on pouvait manger où on voulait. À partir du moment où il y a un Mishkan, un tabernacle, on ne peut plus aller où on veut. Il faut le consommer dans un espace restreint. Et plus tard, à Jérusalem, ce sera dans l'espace du Beth Amikdash, du temple, que l'on pourrait consacrer. Rishon, les Issour Habamot. C'est le premier jour où on a eu l'interdiction d'apporter des offrandes particulières sur des autels particuliers. La Bama, quoi. Parce que tant qu'il n'y avait pas le Mishkan,
on avait le droit de, chacun chez soi, de faire une offrande à Hachem, Korban Shlamim. Je peux le faire sur mon petit hôtel privé. À partir du moment où le Mishkan est édifié, terminé. Tout le monde rentre dans le rang. Rishon Lachodashim, c'est le premier Rosh Chodesh du premier mois de l'année. D'accord? Alors, Umideresh Yachad et Nissan, Dehai Shata Had Beshabbat. Maintenant que l'on a établi que Rosh Chodesh Nissan, donc le premier Nissan de cette année-là, c'était Had Beshabbat, le dimanche. Deishtakad, donc celui de l'année précédente, on va faire un compte à rebours. Hein. On prend les données établies et on va faire le compte de l'année à rebours. Donc, l'année de la sortie d'Égypte, Berevi Beshabbat, c'était le mercredi. Netanya, parce qu'en ancienne Braïta, Acherim Omrim. D'autres disent, en général, quand la Gemara dit Acherim, c'est Rabbi Meir, parce qu'il a été l'élève de Acher, de Elisha ben Avouya. Donc, ça lui a collé un peu à la peau, et Chachamim l'ont reproché d'avoir pris une partie de son enseignement chez Elisha ben Avouya, chez Acher, même qu'il est souvent appelé Acherim, les autres. Il y a de différence entre un Shavuot d'une année et Shavuot de l'année d'après. Ou ben Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah d'une année et celui de l'année d'après. Et Arba Yamim Bilvad. 4 jours dans la semaine. Et s'il y avait une année embolismique, Hamisha, 5 jours. Et donc, étant donné que Rosh Chodesh Nissan de la seconde année était le dimanche, ipso facto, le Rosh Chodesh Nissan de l'année précédente, c'était 4 jours avant, c'est-à-dire le mercredi. Si c'était une année embolismique, ça aurait été le mardi. Donc, d'après toi, Rosh Chodesh Iyar, il va tomber la veille de Shabbat, le vendredi, puisque Nissan est toujours un mois plein de 30 jours. Resh Yachad et Sivan, et pour Rosh Chodesh Sivan, qui était donc 29 jours après, donc 30 jours Nissan et 29 jours, Shabta Kashia, c'est un problème si ça tombe Shabbat. Ben les Rabbi aussi bien d'après Rabbi aussi qui pense que Rosh Chodesh Sivan était le dimanche, ou Ben les Rabbanan, ou d'après l'opinion des Chachamim, qui pensent que Rosh Chodesh Sivan était le lundi. Le Rabbi aussi, Shiv'a Chaserim, Avoud. D'après Rabbi aussi, il faut dire qu'il y a 7 mois dans l'année, au lieu de 6, qui sont défectifs dans l'année. Et donc, entre un Pessah d'une année et celui de la seconde année, il n'y avait que 3 jours. Et donc, il va s'avérer que Rosh Chodesh Nissan, de l'année de la sortie d'Égypte, était le jeudi, et non pas le mercredi, comme on l'a dit précédemment. Et que Rosh Chodesh Iyar était le Shabbat, et Rosh Chodesh Sivan, le dimanche. Tout s'emballe, se colle. Les Rabbanan Shmona Chaserim. D'après les Chachamim, il y a 8 mois qui sont défectifs. Avoud. Et donc, cette année-là, il faut faire comme ça. Et donc, d'entre Pessah d'une année, la première année, et de la seconde année, il ne reste plus que 2 jours de différence. Et il va donc s'avérer que le Rosh Chodesh Nissan de l'année de la sortie d'Égypte était un vendredi, Rosh Chodesh Iyar un dimanche, et Rosh Chodesh Sivan un lundi. Tashma, viens et écoute cette braïta. Le Tanya de Seder Olam. On enseigne dans Seder Olam, une braïta très ancienne, et qui parle de la généalogie de l'homme. C'est en fait une braïta, un ensemble de braïtot qui ont été rassemblés par Rabbi Yossi et qui parlent des propos des Rachamim. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Nissan, Jeboyatsu Israël Mitzrayim, Barbasa, Shachatu, Israël.
le Nissan de la sortie d'Égypte, le 14 Nissan, ils ont égorgé leur agneau pascal. Ou Bahamisha Asa Yatsu. Ils sont sortis le 15 Nissan. Ça, tout le monde le sait. Veoto Hayom, la Shabbat. Par contre, le 15 Nissan, c'était un vendredi. Haya. Ou Mederesh Yacha de Nissan, Erev Shabbat. Et étant donné que Rosh Chodesh Nissan, c'était un vendredi, Resh Yacha de Iyar, Had Beshabbat. Rosh Chodesh Iyar sera un dimanche. Sivan, Betre Beshabbat. Et Rosh Chodesh Sivan était le lundi. Kashia, c'est un problème de cette braïta. Les rabbis aussi, d'après Rabbi aussi, qui lui pense que Rosh Chodesh Sivan était un dimanche. Amar la Rabbi aussi, Hamani, Rabbanani, du cette braïta, c'est évident qu'elle ne va pas comme moi, elle va comme les Chachamim. Tashma, bien écoute. Rabbi aussi dit. Vacheni à la Moshe, le deuxième de Sivan, Moshe est monté au Sinaï. D'accord? Et il leur a dit, vous allez être un peuple saint, une nation de prêtres, etc. Veyarad, Bashishi. Dieu lui a dit ce qu'il avait à lui dire. Il est descendu le 3 Sivan. Alors là, il est remonté. Donc, il a entendu qu'il fallait s'éloigner du Sinaï. Et Veyarad, il leur a dit, écoutez, mesure de sécurité, on va prendre des distanciations sociales ou physiques. Et tout le monde va s'éloigner du Sinaï, c'est dangereux. Vous n'allez pas survivre à l'épreuve. Barévi'i Yarad. Le 4e jour de la semaine, le mercredi, il est descendu et pour dire aux enfants d'Israël, séparez-vous de vos épouses. Et chauve, voilà, et après il est plus remonté jusqu'au moment où il fallait recevoir Aseret Adibrot et 10 commandements. Ou Meachar, chez Loala, étant donné qu'il n'est pas remonté le 4 Sivan, d'accord? Meachan Yarad. Alors, qui te dit qu'il est descendu ce jour-là? La Barévi Allah. Donc, la Baraïta veut te dire qu'il est monté le mercredi, Veyarad, et il est redescendu. Bahamishi Bana Mizbeah. Le 5 Sivan, il a construit l'autel. Écrit Balav Korban, et il a apporté dessus une offrande. Bashishi, Royapnai. Le 6 Sivan, il n'avait pas le temps de monter sur le Sinaï. C'est loin, c'est haut, etc. Et pourquoi il n'avait pas le temps de monter le 6 Sivan? Maïda Mishum Torah. N'est-ce pas? Parce que c'était ce jour-là où la Torah a été donnée à tout le peuple ensemble. Et donc, qu'est-ce que le Tana de la Braïta veut nous dire? Que c'est Rabbi aussi qui pense que la Torah a été donnée le 7 Sivan. Et donc, on voit bien que c'est contradictoire avec ce qu'il avait dit, puisque là on dit que c'est le 6. Lo, Mishum Torah Shabbat. En vérité, pourquoi est-ce que Moshe n'avait pas le temps de monter sur la montagne le 6 Sivan? Parce qu'il fallait préparer Shabbat. Donc, il était préoccupé par les préparatifs du Shabbat. Dara Shaouglila. Il y a un Galiléen qui a donné cette interprétation. Allez, des Ravrisa, devant Ravrisa. Beri Rahamana, béni soit le miséricordieux Dieu, Deyaïv Orian Tlitai, qui nous a donné lumière parmi trois. Les trois, c'est Torah, Nevi'im, Uktuvim. La Torah, les prophètes et les hagiographes. Les Am Tlitai, un peuple qui est troisième. Et Rachid dit, en réalité, parce que le peuple juif est composé de 3 branches, Kohanim, Lévi'im, Israélim. Kohen, Lévi, Israël. Aliédé, Tlité, par le biais du 3e enfant de sa mère, c'est Moïse, et Aaron, Myriam, Moshe. Aliédé, Tlitaï, par un enfant qui est donc le 3e donc de sa mère, on l'a dit, Biyam Tlitaï, le 3e jour qui a suivi la séparation avec leurs épouses, Yacha Tlitaï, le 3e mois, c'est-à-dire le mois de Sivan, puisque le premier mois de l'année, c'est Nissan. Keman,
Qui c'est qui pense comme ça? C'est Rabbana, c'est comme les Chachamim, qui pensent que la prisha, la séparation avec les épouses, c'est faite le jeudi. Et donc d'après eux, la Torah elle a bien été donnée le 3e jour de la séparation. Mais d'après Rabbi aussi, qui pense que la séparation s'est faite le mercredi, donc la Torah elle aurait dû être donnée le 4e jour d'après la séparation. Betiatevu betartita, ils se sont tenus en bas de la montagne. Amar Ravavdi mi bachama bachasa. Ravavdi bachama bachasa, il dit. Mais la Metchekafa Kadosh Baruch Hu Alem et Gigit. On apprend de là qu'Hachem il aura renversé la montagne au-dessus de la tête comme un tonneau. Amar Lalem leur a dit Im atem ekamim Torah mutav im lav shamtem mekuratrem. Si vous acceptez la Torah, c'est bien. Autrement là-bas, ça sera votre tombeau. Amar Rabba Yaakov mikan mudara eba el raita. Rabba Yaakov il dit de là on apprend une grande nouvelle pour la Torah. Pourquoi? Parce que si jamais demain on vient vous dire ah pourquoi vous n'avez pas fait la Torah, et nous on ne voulait pas, mais on nous a forcé, on nous a mis le couteau sous la gorge, on nous a mis une montagne au-dessus de la tête, on dit si vous n'acceptez pas, on vous égorge, vous mourrez tout de suite. On a accepté. C'est même pas une vente forcée, c'est une vente escroquée. Mais malgré tout, ils l'ont réaccepté les enfants d'Israël à l'époque de Achashverosh. Parce qu'ils étaient tellement heureux d'avoir été sauvés. C'était une extermination généralisée qui était programmée. Donc le miracle est arrivé vraiment comme un coup de tonnerre. Et là, ils étaient chauds, comme on dit aujourd'hui, et ils étaient prêts, on dit, on ferait tout. La Torah, c'est beau. Toi, Hachem, tu nous as sauvés. Maintenant, on va accepter la Torah dans la joie. La preuve, ils ont accompli et accepté les Juifs. Kimu, ils ont accompli, ceux qu'ils avaient déjà accepté. Donc, jusqu'à présent, ça n'était pas. Maintenant, les choses sont rentrées dans l'ordre. Amar Hizkia dit, Ma dirtiv mishamayim ishmata adin. Eretz yarea v'shaketa. C'est un verset dans Tehillim. Il dit, des cieux, tu as fait entendre ta loi, la Torah. La terre a eu peur et elle s'est tue. Im yarea la mashaketa, si elle a eu peur, pourquoi elle s'est tue? Im shaketa, si elle s'est tue. La mayarea, de quoi elle a eu peur? Et là, batechila yarea, au début, avant qu'Israël reçoive la Torah, la terre elle a eu peur. Sauf chaque état, après elle s'est tue, elle s'est apaisée. La mayarea, mais bon, elle a eu peur. Que des Resh Lakish, comme l'enseignement de Resh Lakish, de Resh Lakish, que Resh Lakish enseigne, là il dit, comme Chichi. Et puis, nuit fut jour, le 6e jour. Yetera la maï, ce hé supplément superflu, il me sert à quoi? Ah, Chichi, Yom Chichi, ça me fait. Mais la médecine à Kadosh Baruch Hu im ami Moshe Maaseh Bereshit. Apprend de là que Dieu a fait une clause avec l'œuvre de sa création. Marim il leur a dit Im Israël mekabli ma Torah à terre, si Israël acceptera la Torah ou perdurer. Mais si ce n'est pas le cas, si on refuse la Torah, Ani Marzir et nous fait revenir au Tohu. Donc, Israël a une responsabilité envers tout l'univers. Israël n'accepte pas la Torah, le plan d'Hachem tombe à l'eau, il détruit tout. Tohu, on recommence tout à zéro. On n'avait pas le choix. On n'acceptait pas. C'était le chaos originel qui retournait dans l'univers. Darash Rabbi Simai. Rabbi Simai a commenté. Bécha, chez Gimou Israël, au moment où Israël a dit, on va d'abord faire, après on va comprendre. Il y a 60 myriades, donc 600 000, anges de service qui sont venus. À chaque enfant d'Israël, ils lui ont attaché 2 couronnes. Une par rapport à l'accomplissement, et une par rapport à la compréhension. Et étant donné qu'Israël a fauté avec le Hegel, le veau d'or, il y a 120 000, 12 000 myriades, si vous préférez, d'anges de destruction qui sont descendus au Pirchou et ils ont enlevé ces couronnes de leur tête. Donc d'accord, chez Neymar, comme il est dit,
Vaitnatselu ben Israël et Yam. Les enfants d'Israël ont ôté leur parure, mais à Chorev, au moment du Chorev, c'est-à-dire au Mont Sinaï. Amar Rabbi Chama Bachanina, Rabbi Chama, fils de Rabbi Chanina, il enseigne. Bechorev Ta'anu, à Chorev, donc au Sinaï, ils ont porté la couronne sur tout le peuple. Bechorev par coup, mais à Chorev, ils ont enlevé la couronne. Bechorev Ta'anu, à Chorev, ils ont porté. Et d'Amran, comme on avait dit, Bechorev par coup, à Chorev, ils les ont enlevés. Dirti, Vaitnatselu ben Israël. Les enfants d'Israël se sont relâchés et ils ont décidé de rendre les couronnes. Ils ont rendu leurs ornements. Rabbi Yochanan enseigne. Kulan Zacha Moshe ou Nathan. Toutes ces couronnes qui avaient été refusées par le peuple, Moshe les en a mérité, les a pris. Il dit, vous ne voulez pas, moi je prends. Et c'est Samirle, parce que la suite du verset, où Moshe a et Moïse prendra la tente. Donc, c'est quoi l'acquisition de Moshe? C'est quelque chose qui est proche des couronnes. Donc, Moshe qui les a pris. Amar Resh Lakish enseigne. Atida Kadobochum Nazir Lano. Le Saint béni soit-il est appelé à nous les rendre ces couronnes. Chez les marques, comme il est dit, donc à propos du temps messianique. Uvdouye Hashem Yeshuvun. Et ceux qui ont été rachetés par Dieu reviendront. Ubaotzion Berina. Elles viendront à Sion dans l'allégresse. Et Simcha Olam. Et une joie éternelle à la Rocham sur leur tête. Et Simcha Shimei Olam. Donc une joie qui était déjà prévue depuis la nuit des temps, l'origine, à Rosham, sur leur tête. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit. Amar Rabbi Lazar enseigne, Besha, Shigdim Israël Naasel Nishma. Au moment où Israël a fait devancer l'action avant la compréhension, il y a une voix céleste qui est sortie du ciel, et qui leur a dit, Migla Livnei Razé Shimalach Hasharet Mishtamshibo, qui a dévoilé à mes enfants ce secret que seuls les anges de service utilisent. Alors, Dirtiv, d'où le sait-on, il est marqué dans Télim, Barechu Hashem, bénissez l'Éternel, Malachav, ses serviteurs, ses anges, Giboré Koach, c'est fort, aussi des Varo qui accomplissent ses paroles, Ishma Bekol Devaro, pour écouter la voix de son enseignement. Berecha aussi, au début, ils accomplissent, et après, Hadar, et à la fin, l'Ishmoa, on écoute. Donc d'abord on accomplit, on fait le boulot, et après on s'assied, on prend le livre, on essaie de comprendre pourquoi. Rabbi Chama, fils de Rabbi Chanina, a enseigné. Maïdirtiv, quel est le sens du verset? Tapouach ba'atsaya. C'est Shirachirim, le scientifique qui dit qu'Israël est ketapouach ba'atsaya, comme un pommier parmi les arbres de la forêt. Amanim Shilo, Israël, le tapouach. Pourquoi est-ce qu'Israël a été comparé à la pomme? Omar Lecha pour te dire. Ma tapouazem, pirio kodem le'elav. De la même manière que cette pomme, le fruit apparaît avant la feuille. D'accord? Af Israël, Igdimuna Asel Nishma. Israël aussi a fait les choses à l'envers. Il fait d'abord, on va faire, et après on va essayer de comprendre. Alors, Aoud Sedouki, ce sadducéen, donc un hérétique, et Chazil et Rava de Kamerayen Bishmata. Il a vu Rava qui était vraiment très concentré dans son étude de la Torah. Veyadba Etzba'ata d'idée, tout est kara. Et il a vu les doigts de sa main, de Rava, qui étaient sous son pied. Donc, à l'époque, ils étaient assis en tailleur. Le Kamerayen Behu. Et il les pressait comme ça sur ses pieds. Et il ne s'est pas du tout rendu compte qu'il était très préoccupé par le passage de Torah qu'il étudiait. Le Kamava'an Azba'ate Dama. Et ses pieds, ils ont commencé un petit peu à faire couler du sang.
Marley lui a dit donc l'hérétique à Rava. Ama Péziza, peuple inconstant. Et Kadmitu, Psumaïro et Unaïro, qui avait précédé votre bouche à votre oreille. Sous-entendu, vous ne savez même pas ce que vous allez accepter. Elle a dit ouais, on prend. Et puis quand ils ont découvert, ce n'était pas exactement ce qu'ils imaginaient. Akati Bepachazutaiho Kayamtu. Vous êtes encore dans cette précipitation, comme des centaines d'années plus tôt, et vous n'avez toujours pas tiré la leçon. Alors, Beresha Ibaya Leho le Mishma. Au début, vous auriez dû d'abord écouter, comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le commandement. Mais Matsitu et Kablitu. Et si vous voulez, et si vous vouliez, si c'était votre possibilité, vous l'auriez accepté. Lo, Kablitu. Et si ça ne vous plaisait pas, vous ne l'aurez pas accepté. Amarel, il a répondu le Rava aux Sadducéens. Anan, Saginan Bishimuta, nous qui allons toujours avec Hachem avec droiture et sans faire des calculs savants de manière droite, parfaite. Donc nous, on accomplit la Torah par amour. Et donc on peut faire même des choses qui sont difficiles, mais on peut entendre des choses que tout le commun des mortels n'entend pas. Ketiv Ben. Il est écrit un autre sujet. Verset dans Michelet. Tumat Yesharim Tanahem. La rectitude du cœur des gens droits les conduit là où ils désirent aller. Hanar Inche Desagin Baliluta. Ces gens-là, qui viennent chercher des noises à Dieu, qui viennent critiquer Hachem. Donc toi, comme toi, l'hérétique, là, le mine, que Tiveu écrit à votre sujet, mais Silef Begadim Yeshadem. Donc, et ceux qui sont tordus, eh bien, il va les exterminer, Hachem. Très sympa. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Rav Shmuel bar Nachmani, il a enseigné, Amar Rabbi Yonatan, nom de Rabbi Yonatan. Maïdirtiv. Quel est le sens du verset dans Shirachirim? Libaftini, donc c'est-à-dire mon cœur m'a rapproché vers ton cœur. Achoti Chala, ma sœur, ma fiancée. Libaftini be'ehad menaïr, j'étais accroché par un de tes yeux. Réponse. Donc le fiancé, c'est Hachem. Et il parle à la fiancée, c'est Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Il dit le moment où elle fait une kala sous la choupa, au moment du matin de Torah, du nom de la Torah. Et alors Israël a accompli la Torah avec beauté, etc. Et Hachem était content. Et quand on fait le mot d'or, patatras, ils ont tout cassé. Au début, avec un seul de tes yeux. Donc j'étais assez Mishné Naïr. Quand tu accompliras la Torah, que tu as accepté, avec tes deux yeux. Alors là, tu vas m'accrocher de manière incroyable et définitive. Amar Oula a enseigné Alouva Kala Mezana Betor Pata. Comment est-ce qu'elle était insolente, cette Kala, qui s'est débauchée, qui a trompé son khatan sous la choupa. C'est-à-dire que c'est de la folie. Ils venaient de recevoir la Torah, ils étaient encore sous la choupa. Et la première chose qu'ils font, l'idolâtrie, la débauche, le meurtre, tout ce qu'il ne faut pas. Marie, Bera, Debat, Shmuel. Rav Marie, le fils de la fille de Shmuel. Maïkera. C'est quoi le verset qui vient apporter de l'eau au moulin de Oula? Ad Shamelech Bimsibo, Nirdi, Natan Recho. Donc, jusqu'à que le roi, dans le banquet de son mariage, eh bien, va me parfumer et il a donné son odeur. C'est-à-dire que quand Israël reconnaît sa faute, alors que le roi Hachem, il est encore dans la choupa, encore avec nous, alors l'odeur d'Israël
qui est une bonne odeur, elle va vers les autres. C'est-à-dire que il nous parle plus Hachem. Il est fâché avec nous. Parce que vraiment, c'était trop grave. Amara, Abraham, il dit, Vadain Habibutai Gabban. Et malgré tout, il y a encore une affection qu'Hachem a à Israël directive. On va y marquer, Nathan, Lokatav Isriach. Son odeur, il l'a donné à d'autres. Mais il n'a pas marqué que ça pue. Donc, l'odeur est partie, mais elle peut revenir. C'est pas que l'odeur s'est dégradée. Tanora Banan, nos sages ont enseigné. Alovim, les man olvim, ceux qui sont offensés par d'autres et qui ne répliquent pas. D'accord. Shomaim hapatan venam meshivim, qui encaissent leur déroute, leur honte, ne répondent pas. Aussi le Me'ahava qui accomplissent les commandements de Hachem par amour. D'accord. Pas pour recevoir une récompense ou pour éviter une punition, mais par pur amour de Hachem et de la Torah. Ou smechim be'isurim, qui sont même capables de se réjouir même quand ils reçoivent des souffrances physiques ou morales. Alen akatu vomer, c'est à propos d'eux que le verset dans Shoftim, dans les Juges dit, Vo'avav, tetset hashemesh bigurato, et ceux qui aiment l'Éternel sont comparables à jaillissement du soleil dans sa puissance, c'est-à-dire que l'amour que Hachem leur porte est infini. Amar Rabbi Yochanan dit, Maïdirtir, quel est le sens du verset? Adonai iten omer, ameva serot serarav. Donc c'est dans le Tehillim, Dieu il donne la parole, ce qui rapporte une grande armée. Kol dibur dibur shiatza mi pi Agvora, toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu au Sinaï, Mechanak le shivim le shonot, a été séparée ou divisée en 70 langages, comme les 70 nations. Tanei Debe Rabbi Ishmael, on enseigne dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael la braïta suivante. Kopatish yefotet sela, comme un marteau qui fait éclater la roche. Ma patigé, de la même manière que ce marteau, d'accord, Nehelak le kamanitzotzot, il va se séparer en de nombreuses étincelles. De la même manière, toute parole qui est sortie de la bouche de Hachem, il va se séparer en de nombreuses paroles. Ouais, 70 paroles. Shivim le Amar Rabbi Hanan enseigne, Bar Papa. Quel est le sens du verset? Shim'o, ki negidim ad-daber. Écoutez, des propos importants, je vais tenir, je vais dire. La manimshiu d'Ivret Torah ken nagid. Pourquoi est-ce que les propos de Torah sont comparés à un prince, à un guide? De la même manière qu'un gouverneur, un dirigeant, il peut faire vivre, ou tuer ou faire vivre. De la même manière, les propos de Torah, ils peuvent faire mourir ou faire vivre. Ça revient à ce que dit Rava. Ceux qui se conduisent avec droiture avec la Torah, pour eux, c'est une potion de vie. Et Masmilimba, pour ceux qui gauchisent avec, qui se comportent mal, qui l'utilisent à des fins obscures, Samademota, c'est une potion mortelle. Et donc, suivant l'usage que l'on fait de la Torah, ça peut s'avérer être un usage bénéfique ou un usage catastrophique. Hainu de Amarava, ça revient à ce qu'a dit Rava. Et Maïmenimba, ceux qui vont avec droiture avec la Torah, Samadechae, c'est un langage de vie. Et Masmimba, Samademuta, c'est un langage de mort. Dabaracher, pardon, un autre propos. Negidim, pourquoi est-ce qu'on les a comparés à Negidim? Kol Dibur, le Dibur, Shiatza Mipi Akadash Bohu, Koshrimlo Shneketarim. Toute parole qui est sortie de la bouche de Hachem, c'est un anthropomorphisme, une métaphore,
eh bien, chaque parole de Torah, on lui a accroché 2 couronnes. Or, le principe du Nagid, c'est d'être un prince. Et donc, on veut dire par là que la parole de la Torah est une parole royale. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Suite au prochain épisode.